Et cela a bien sûr retenu l'attention des médias internationaux. Ainsi, le Financial Times se demande si la Belgique pourra survivre. La plupart des éditorialistes d'ailleurs ne mâchent pas leurs mots. Nous allons voir dans la revue de presse réalisée par Isabelle Euzène. Dans le bureau bruxellois de la ZDF, Kai Niklasch termine son reportage qui passera ce soir sur la chaîne allemande. Le sujet parle de la crise politique en Belgique, une crise que le journaliste appelle une histoire sans fin. L'Allemagne serait très inquiète si elle avait un gouvernement aussi fragile qu'ici. Beaucoup de journalistes aussi ont écrit sur elle. L'américain Financial Times, le hollandais Volkskrant ou encore l'espagnol El País mettent carrément la Belgique à la une. Avec des mots pas toujours tendres, jugez-en plutôt. Le journaliste du Financial Times, par exemple, se demande si le pays pourra survivre à cette crise. Et il écrit: l'atmosphère apparemment permanente de confusion et de désunion des politiciens belges amène de plus en plus de spéculations concernant la survie du pays en tant qu'entité unique. Pour le Français Libération, la crise est provoquée par une grave violation de l'état de droit. Cette nouvelle crise n'est qu'un signe de plus du délitement de la démocratie belge. Le Volkskrant, lui, pointe plutôt Yves Leterme en disant de l'ancien Premier ministre: Yves Leterme est l'homme en qui personne ne croyait plus. Le titre d'El País, lui, est on ne peut plus clair. Débâcle à Bruxelles, et il ajoute: ce fut trop rapide pour les 2000 petits actionnaires de Fortis et apparemment trop détachés par rapport à l'état de droit. Bref, dans le monde, plus personne ne doit ignorer ce qui se passe aujourd'hui en